Le pardon, au sens biblique du mot, est l'acte et libre, miséricordieux par lequel Dieu donne à l'homme, malgré le péché, accès à sa grâce. Romains 5, 2. Le péché, outre ses effets moraux, a un effet religieux. Il brise la relation de l'homme avec Dieu. Par le pardon ou la rémission des péchés, Dieu rétablit cette relation et introduit l'homme dans le royaume où il règne la volonté divine. Il en résulte le renouvellement de la vie, la régénération qui fait du pécheur pardonné une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Pour moi, le pardon, c'est la première arme du chrétien. Tout croyant qui n'exerce pas l'esprit du pardon n'est pas digne d'être appelé chrétien. Et ceci ne concernerait pas seulement les chrétiens. Tout être humain doit savoir pardonner toute faute de son prochain. Dans Matthieu 18, 21, si je ne me trompe pas, c'est Pierre qui venait vers Jésus et disant « Seigneur, combien de fois dois-je pardonner mon frère ?» Et Jésus pouvait lui dire « Aussi vrai que ton frère doit t'offenser, et 7 fois il reviendra vers toi, 7 fois il faudra le pardonner. » Imaginez-vous quelqu'un qui vient vous offenser une fois, il faut le pardonner 2 fois, vous le pardonnez jusqu'à 7 fois le pardonner, et ceci c'est pour la journée. Et Jésus pouvait dire il faudra le pardonner 7 fois 7 fois. C'est pas facile aujourd'hui de voir ce genre de cœur accepter le pardon de quelqu'un qui vous offense de la journée 7 fois, et il faudra aussi le pardonner 7 fois. Aujourd'hui, c'est difficile de voir ce genre de personnes qui ont le cœur de pardon. Mais pour que l'humanité, pour qu'il y ait la cohésion, pour qu'il y ait l'unité, pour qu'il y ait un développement social, ceci tourne autour du pardon. Sans pardon, le monde ne pourra pas évidemment évoluer ou avancer. Dans la Bible, le caractère propre de la rémission des péchés ressort des expressions mêmes qui servent à désigner l'acte du pardon. Remet une transgression comme on remet une dette, n'est pas imputé, couvrir comme une chose que l'on ne peut plus voir, ne plus se rappeler. Ézéchiel 33, 16. Enlever, effacer, purifier, laver comme on fait disparaître une tache, rejetée derrière soi. Mettre sous ses pieds, jeter au fond de la mer, celle par l'amour qu'il a élu Israël. Osée 11, 1. Qu'il reste bien disposé pour lui. Ésaïe 49, 15. L'Éternel est le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité. Exode 34, 6. Si pourtant l'homme doit entrer dans le royaume, ne ce serait que par une grâce imméritée, par un don de Dieu, et ce don est le pardon. De là, l'importance fondamentale d'occuper dans la religion chrétienne la rémission des péchés ou des dettes. Jésus l'introduit au centre même de la prière qu'il enseigne à ses disciples. Matthieu 6, 12. Tout évangile est essentiel à la bonne nouvelle du pardon, du bien par excellence que le pécheur reçoit de Dieu. La valeur primordiale de ce bienfait ressort du récit de la guérison du paralytique. Matthieu 9, 1, Marc 2, 1. Luc 5, 17. Le pardon est ici le don capital. La guérison physique ne vient qu'en seconde ligne, si Dieu l'accorde.